Calvaire a vraiment montré clairement là-bas ce qu'il en était de tout cela, parce que Jésus y est mort pour sauver les petits-enfants et pour sauver le monde. Et un petit enfant, quel que soit le genre de parent qu'il a, combien pécheur, ça n'y changerait rien, car le sang de Jésus-Christ le purifie, voyez-vous, et c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ce bébé ne peut pas se repentir, il ne sait pas se repentir, il n'a aucune raison d'être ici, aucune raison qui lui est propre. Il ne peut pas vous dire pourquoi il est ici, mais Dieu l'a envoyé ici, et le sang de Jésus-Christ le purifie dès l'instant où il vient au monde, et ce jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de raison. Et alors il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et alors ce qu'il fait, il faut qu'il se repente du mal qu'il a fait en connaissance de cause. C'est exact. Donc, certains les aspergent, et ils pensent qu'ils ne vont pas au ciel. Il y a un enseignement qui dit que si le bébé est né de parents remplis du Saint-Esprit, eh bien, le bébé ira au ciel. Mais sinon, ça s'arrête là. Le bébé n'existe tout simplement plus. Ça, c'est carrément une erreur. Qu'est-ce que ça peut changer, que ce soit des parents remplis du Saint-Esprit? Tous, c'est le désir sexuel. Et le bébé, il naît de la même manière. Alors tous, ils sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Voilà les termes scripturaires de la chose. Donc, et alors le sang de Jésus-Christ purifie et fait l'expiation pour cet enfant. S'il mourait, il irait directement dans la présence de Dieu, parfaitement, même s'il était né des parents les plus pécheurs du monde, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de raison, où il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Ensuite, ce qu'il fait à partir de là, il doit être pardonné pour ça. Il doit demander sa propre repentance.